Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents pour nous présenter aujourd'hui dernière émission pour semaine ça. On a rappelé que on va suivre le lait spirituel. Une émission qui est présentée sortie lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 heures du matin. Que Dieu capable permettre de passer une très bonne fin de semaine. On nous prier. Seigneur éternel, nous exaltons et nous glorifions parce que c'est bon Dieu, ou fidèle, ou réel, ou grand, ou merveilleux. Merci pour tout ce fait pour nous. Merci pour ce que fait pour nous. Nous demandons pardon pour tout ça que nous fait ou bien nous dit pas fort plaisir. Béni émission ça. Béni tout le monde qui parle temps d'elle et béni supporter nous. Au nom de Jésus nous prions. Les mêmes qui vivent qui règne dès maintenant et éternellement. Amen. 2 Samuel chapitre 8 verset 1er. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Amen. David en guerre. Dans 2 Samuel chapitre 8, nous joignons David qui a goumé pas seulement contre une nation, mais contre plusieurs nations. Première nation, David en guerre avec eux, c'est Philistins. David en guerre avec Philistins. Et David t'es toujours connaît Philistins, c'est pas allié Israël, c'était ennemi. Et inimitié qui gagnait entre Philistins avec David, li pas daté jodia. Depuis avant David vin roi, li joine gen problème avec Philistins avec Israël. Et nous ka rappeler nous c'est David qui te mette yon ola lorsque géant Goliath qui te yon soldat philistin, David te éliminé. Et nous rappelons aussi lorsque David prend la fuite devant Saül,
David te prend décision pour le prendre refuge li dans le pays philistin yo, dans 1 Samuel chapitre 27. David te gagné avec les 600 hommes. Yo débarqué chez Akish, le roi de Gath, dans le pays des Philistins. Et David te passé 1 an 4 mois chez les Philistins. Et David te même accompagné le roi Akish pour le goumer contre les enfants d'Israël. Parce que David, il était habité chez les Philistins, il était vivre comme aux Philistins, il était comporté comme aux Philistins. Mais après rappeler tout, les David vin roi en Israël, les David vin gagner toute nation en bas autorité. Philistin yo tapral attaquer David. Yo te al ouais si yo capable comprendre éliminer David lorsque l'ité vient rayer sur tout Israël. D'après 2 Samuel chapitre 5 verset 17, arrivé dans verset 25, Philistin yo te descend à chercher David. Donc Philistin c'était un problème pour Israël et un gros problème pour David. Mais David pas de peur Philistin yo parce que David te connaît qui moun li gagne avec lui. La Bible à maintes reprises li dit David c'est un serviteur que bon Dieu t'es avec lui. Et David fait expérience avec les Philistins. Côté bon Dieu, toujours bali victoire sur les Philistins. Lorsque gagne la guerre entre David et les Philistins, le texte nous dit David battit les Philistins. C'est pas pour la première fois que David remporte victoire sur les Philistins. Les Philistins semblaient avoir une mémoire qui coûte. Parce que on t'a supposé changer. David li gagne bon Dieu avec lui. Et pas possible pour une nation étrangère, une nation que l'Éternel pas bon Dieu pour David attaquer David pour gagner victoire. David battit les Philistins. Donc devant cette guerre, David lui sortit plus que vainqueur. David, c'est pas comme ça David hérité li bat Philistin. C'est parce que David t'est toujours fait bon Dieu confiance. David remet consulter l'Éternel avant l'algoumen,
avant la guerre. Est-ce que c'est pas ça nous joigne dans 2 Samuel 5, versets 18 et 19? Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Rephaïm. David consulta l'Éternel en disant: monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David: monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. David gagne un secret. Les liens face ennemi. Les pral gourmet. David pas jamais prend une décision à la légère. David toujours prend le soin pour consulter l'Éternel, pour chercher connaître qui sa bon Dieu voulait l'y fait. Et puisque David consultait l'Éternel avant bataille, là, avant la guerre, là, et David allait dans la guerre avec une révélation de Dieu qu'il va remporter victoire. Et David a le goût, mais avec confidence, avec assurance que lui déjà gagné victoire. David bâtit les Philistins. Même Jean David, il y a des ennemis à affronter. Nous-mêmes qui croyons en Christ, nous avons des ennemis à affronter. Les ennemis de David étaient nombreux. Et nos ennemis sont nombreux. David bâtit les Philistins. Et moi à coup, nous devons compter sur mon Dieu. Nous devons affronter ennemis nous au nom de l'Éternel pour nous toujours gagner victoire. David te croit que li ka bat Philistin yo parce que bon Dieu te dit la bat Philistin yo. Et c'est ça crivé. Nous-mêmes tout qui croient en Christ. Bon Dieu connaît nous des ennemis. Et ça fait dans Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse pour dire: prenez toutes les âmes de Dieu. Ou revertez-vous de toutes les âmes de Dieu. Puisque nous sommes en guerre, nous avons besoin d'entraînement, nous avons besoin d'identifier l'ennemi, et nous avons besoin d'armer nous, pas avec des âmes charnelles, mais avec toutes les âmes de Dieu. David bâtit les Philistins. Baronne qui ennemi qui sous tout. Baronne depuis combien de temps. Mais ça me connaît. La victoire, c'est pour. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. David bâtit les Philistins. Quelle bonne nouvelle. Après cela, nous dit le texte, David bâtit les Philistins et les humilia. David pas seulement battre les Philistins, mais David humilié yo. Donc ça fait me comprendre que là nous fait bon Dieu confiance. Non seulement n'a battre ennemi, n'a remporté victoire sur ennemi, n'a plus que vainqueur dans bataille là, mais bon Dieu a permettre nous humilier ennemi. David bat ennemi, David humilié ennemi.
David fait ennemi mettre à genoux. David fait ennemi tourner jouette. David humilié les Philistins. Baron qui est ennemi qui saute là. Qui est ennemi qui a attaqué. M'a rappelé avec bon Dieu. Ou va une victoire avec bon Dieu. Ou va humilier ennemi. Ennemi va embarrasser. Ennemi va honte. Ennemi va marcher tête à tête. Parce qu'on va humilier. Ennemi, li connaît. Li capable de crier. Li pense. La gagné bataille là. En réalité, ennemi a perdu bataille là parce que l'Éternel avec vous. Philistéens ont perdu bataille là parce que l'Éternel était avec David. David bat Philistéens. David humilié Philistéens. Et troisième chose, David dépouillé Philistins. David prend sa Philistéo te gagné. Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Philistéo pour un gros coup. Non seulement il y a des soldats qui tombaient, non seulement il y a humiliation dans le camp philistin, mais il y a dépouillement dans le camp philistin. David enlevé dans les Philistins les reines de leur capitale. Donc David dépouillé Philistéo de reines qui ont été gagnées dans la capitale. David était en guerre avec les Philistins. David remportait victoire sur les Philistins. Li batyo, li humilié, li dépouillé. Comment David fait ça? David fait ça parce que David te croit dans bon Dieu. David te croit avec Dieu, li déjà gagné bataille là. Gen bataille ou yé, li pas physique, li son bataille spirituelle. Et par contre, nous devons affronter l'ennemi au nom de l'Éternel. David bat Philistéo, li humilié, li dépouillé parce que David te croit dans bon Dieu. Moi qui croit dans Christ, nous dans la guerre. Et par contre, nous besoin faire bon Dieu confiance. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque nous avons chef armée l'Éternel là avec nous, pas de ennemi nous pas battre, pas de ennemi nous pas humilier, pas de ennemi nous pas dépouiller. David fait bon Dieu confiance. Non seulement David fait bon Dieu confiance, ensuite David attaqué. Et ça qu'elle bat Philistin. David pas arrêté dans cachot.
David pas prend la fuite. Mais David affrontait ennemi. David attaquait ennemi. Et David gagnait victoire sur les Philistins. Les humiliait. David te connaît dans la guerre. Il fait bon Dieu confiance pour la victoire. Puis go erreur ou café, c'est oublier sous dans la guerre. Puis go erreur capable faire c'est si m'ta oublier dans la guerre. Oui. La guerre est réelle. L'ennemi est réel. Et par contre, nous avons besoin de préparer pour la guerre. Nous avons besoin de préparer pour une victoire. Nous avons besoin de préparer pour plus que vainqueur. Et nous avons besoin de bon Dieu. Parce que, avec Dieu, même lorsque l'ennemi est puissant, n'a pas remporté victoire sur lui. Parce que bon Dieu, pas nous, pas jamais perdu bataille. Même Jean-David te condamné dans la guerre, il préparait pour la guerre. Au même temps, changer dans la guerre. Préparer dans son sens. Placer toute confiance dans bon Dieu. Parce que bataille là, c'est pas bataille pour, c'est bataille Seigneur. C'est pour un esprit de guerre, parce que vous êtes en guerre avec le diable, vous êtes en guerre avec la chair, avec le monde, et seule confiance en un bon Dieu va permettre tout plus que vainqueur. Seigneur éternel, mille merci pour ta parole. Rappelez-nous, nous dans la guerre. La guerre est spirituelle, est réelle. Et de nous placer confiance en nous-mêmes. Et de nous, Seigneur, compter sur. Parce qu'avec nous-mêmes, nous avons une victoire. Même Jean-David a une victoire sur les Philistins. Aidez-nous et bénis-nous toutes. Permettez que nous passions une très bonne fin de semaine. Au nom de Jésus, nous t'en prions, Père, lui qui vit et qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen.